Mort d'un AVC chez un ostéopathe. Des manipulations cervicales traumatiques chez un ostéopathe sont probablement à l'origine de la mort d'un quadragénaire selon le coroner, qui juge crucial que le travail de ces professionnels soit mieux encadré. À Saint-Eustache, en avril 2020, un homme de 49 ans se réveille avec des nausées et des étourdissements. En après-midi, des troubles de la parole et l'affaissement d'un côté de son visage font suspecter un accident vasculaire cérébral, un AVC. Et les secours sont appelés. L'homme a été transporté à l'hôpital de Saint-Eustache où l'AVC a été confirmé. En matinée, il a été transporté au centre hospitalier de l'Université de Montréal dans un état très critique, indique la coroner Marie-Chantal Lafrenière dans son rapport d'investigation. Des examens montrent un pronostic neurologique très sombre. On revient en arrière. Tout ça a commencé avec une visite chez son ostéopathe. Un mois précédemment son décès, il souffrait de douleurs cervicales et dorsales pour laquelle il avait consulté à plusieurs reprises son ostéopathe. Il avait eu des céphalées et des étourdissements. Le dernier traitement ostéopathique consistait en des manipulations cervicales, avait eu lieu environ 3 semaines avant son hospitalisation et le décès. Après le dernier traitement, l'homme a ressenti des douleurs cervicales augmentées, tandis que ses maux de tête persistait. Il n'a pas consulté avec des professionnels de la santé avant le jour où tout a basculé. La docteure Lafrenière indique qu'il est impossible de déterminer avec certitude que la manipulation cervicale chez l'ostéopathe soit la cause précipitante dans le dossier. Cette hypothèse est toutefois probable. Et donc, la cause qui a été retenue pour le décès classée comme accidentelle. Je voulais revenir sur ce cas-là parce que c'est un de mes abonnés sur TikTok qui m'a demandé de faire une réaction à tout ça. Premièrement, j'aimerais mentionner que si c'était un chiropratien qui avait fait la manipulation, je suis pas mal sûr qu'on aurait dit 1 + 1 égale 2. Puis je veux vous expliquer pourquoi je pense pas que c'est l'ostéopathe qui a causé l'AVC, mais je pense que c'est quand même une faute professionnelle. Ce que je pense qui s'est passé avec cette personne-là, c'est qu'il y avait des symptômes avant-coureurs d'un AVC. Fait que le mois avant son décès, les douleurs au cou, les douleurs au dos, les nausées, les étourdissements, c'est un historique clinique qui doit nous faire poser des questions. Si moi je le recevais à la clinique, en plus avec son âge avancé, puis il me dit qu'il y a des douleurs au cou puis au dos, puis après ça, il me dit que d'autres symptômes, on va appeler ça c'est des symptômes plus de danger, parce que la douleur au cou, la douleur au dos, en soi, c'est pas un symptôme de danger. Mais quand elle est combinée avec des nausées, des étourdissements, des vertiges, là, ça devient plus problématique au niveau de l'historique. Et ce qui se passe, c'est que premièrement, l'ostéopathe ne peut pas faire d'évaluation. Tu sais, moi, en clinique, je reçois cette personne-là, on fait des évaluations, on regarde des amplitudes de mouvement, on fait des tests orthopédiques, on fait des tests neurologiques. Puis ce qu'on s'attend d'une personne qui est dans un AVC qu'on va dire silencieux, c'est que sa douleur au cou, sa douleur au dos ne soit pas aggravée par nos tests orthopédiques. C'est pas parce qu'on va soigner le cou à gauche et à droite avec des tests de compression qu'on va augmenter sévèrement la douleur au cou. Peu importe ce qu'on va faire, le cou va être sensible, mais on n'est pas capable d'augmenter plus la douleur ou de venir chercher des zones articulaires, musculaires qui sont vraiment très sensibles. Ce que l'ostéopathe n'aura pas pu faire parce qu'il n'est pas formé pour ça. Donc, s'il était venu en chiropratique, ce qui devrait être le premier recours quand vous avez des douleurs au cou et au dos et non un ostéopathe, surtout quand ça passe pas, quand c'est différent de votre normal, les ostéopathes ne peuvent pas donner de diagnostic, ne peuvent pas expliquer l'apparition ou la persistance d'une douleur ou de symptômes. Fait que c'est important de consulter avec des professionnels qualifiés. Chiropratiens, physiothérapeutes au Québec, infirmières, médecins, mais généralement, les médecins ne sont pas toujours là quand on en a besoin, fait qu'on se tourne vers des beaux professionnels de la santé qui sont encadrés par des ordres professionnels. Donc, on aurait pris sa pression artérielle, fort probablement qu'il y aurait une pression dans le tapis qui fait pas de sens. On aurait fait des tests orthopédiques qui, normalement, auraient été dans les limites de la normale. Parce que je le répète tout le temps, quand c'est musculaire, quand c'est articulaire, il y a des mouvements, des positions, des actions qui augmentent la douleur. Donc, on tourne le cou, ça fait plus mal, on penche la tête vers l'avant, vers l'arrière. Des mouvements qu'on fait nous-mêmes qui augmentent la douleur, puis il y en a d'autres qui enlèvent un peu de douleur. Quand on a perdu ce contrôle-là, puis on a une sourdine de douleur qui traîne, puis que c'est pas à cause de nos mouvements, de nos actions, de nos positions, il faut que la douleur origine de quelque part d'autre. Et en clinique, ce qu'on fait pour confirmer, c'est qu'on fait des tests orthopédiques. On coince le cou à gauche, à droite, on fait tous nos tests, puis on voit est-ce que je suis capable d'augmenter sévèrement la douleur avec les tests de compression musculaire, articulaire, tout ça. Et dans ce cas-là, fort probablement qu'on n'aurait eu aucun test significativement positif. Tout aurait resté dans les limites de la normale. Et quand c'est un AVC, c'est pas comme un torticolis, c'est pas comme une irritation facétaire. Le patient n'a pas le cou bloqué parce que sinon, ça serait musculo-articulaire. Donc, il y a toutes ces amplitudes de mouvement, puis c'est pas parce qu'il bouge que ça fait plus mal. Donc, déjà là, un patient qui bouge dans toutes les directions, que nos tests orthopédiques sont dans les limites de la normale, que la pression, elle serait probablement élevée, puis en plus qu'on a un historique avec plein de symptômes de danger, ce qui veut dire douleur au cou plus étourdissement, vertige, tout ça, céphalée. C'est juste historique-là, avec tout ce que j'ai là, j'aurais même pas touché ce patient-là avec un bâton. Ça ferait longtemps que je l'aurais référé à l'urgence, je l'aurais référé à son médecin. J'aurais dit, garde, moi en clinique,
Tout est des limites de la normale, mais pourtant, tu as mal au cou et tu as mal au dos. Fait que ta douleur, il faut qu'elle l'origine de quelque part d'autre. Et que c'est en clinique, j'ai peu d'évidence pour dire que c'est musculaire, articulaire ou nerveux. Fait qu'avec ta pression dans le tapis, avec ces symptômes que tu m'as mentionnés, va voir ton infirmière aujourd'hui, s'il te plaît. Puis s'il ne serait pas allé, j'aurais appelé le 911, j'aurais appelé l'ambulance, j'aurais dit, regarde, l'ambulance va venir te chercher, j'aimerais mieux qu'on prenne ça en charge tout de suite au lieu qu'on attende. Ce qui s'est passé avec l'ostéopathe, c'est que l'ostéopathe a été très naïf. Et ça, c'est la faute de l'ostéopathe. C'est d'être naïf au point de penser qu'on va leur faire venir assez souvent qu'avec la fréquence, on va régler tous les problèmes. La faute dans tout ça, c'est que malgré les traitements répétés, malgré le fait qu'il n'y avait pas d'amélioration, on a continué d'offrir des traitements, puis on est monté dans l'échelle de l'intensité, puis on a fait des manipulations. Là, je ne sais pas s'il a fait une manipulation comme un chiropraticien, dans le sens que c'est une manipulation à haute vélocité, comme un HVLA, où est-ce que tu as un petit swing pour donner un audible, un craquement dans le cou, ou il a juste fait des mobilisations progressives, c'est pas marqué dans le rapport, on n'a aucune idée. S'il a fait des manipulations rapides du cou, ça ferait de la pratique illégale de la chiropratique, puis ça vaut une belle plainte au syndic de l'ordre, puis ça va y mériter une belle amende. Parce que les ostéopathes, je le répète encore une fois, au Québec, au Canada, les ostéopathes ne peuvent pas vous faire de manipulation de la colonne vertébrale des extrémités. Ils peuvent vous faire le travail des tissus mous, vous mobiliser progressivement, mais pas de coup clair et net, rapide pour avoir un audible, un crack. Au-delà de tout ça, de ce que je connais de la littérature sur les AVC, c'est pas la manipulation qui a causé l'AVC. Avec l'historique qu'on avait il y a de cela un mois, l'AVC était déjà en cours. Puis pour ceux qui comprennent c'est quoi les AVC, c'est juste un timing bomb. Il y a des symptômes qui arrivent, puis après ça, ça va juste augmenter jusqu'à temps que ça l'éclate, que ça pète. Puis les études sont claires, vous pourriez faire un angle mort en voiture, aller vous faire laver les cheveux, puis le coup va être envoyé par en arrière chez le coiffeur. Vous pourriez manquer une marche puis avoir un coup rapide au niveau du cou. Ça va juste déclencher l'AVC encore plus rapidement. Mais c'est un AVC qui est déjà en cours. La faute, c'est de ne pas avoir référé dans le système de santé, d'avoir pensé qu'on aurait été capable de régler le problème, puis on n'a pas intervenu d'autres professionnels plus qualifiés quand on s'est rendu compte qu'on n'avait aucun impact dans le soulagement, aucun impact sur l'amélioration des symptômes, puis en plus qu'on s'est amusé à faire des manipulations qu'on n'aurait dû jamais faire. Mais je continue à dire que ce patient-là aurait pu consulter avec un ostéopathe qui fait du vaudou, genre mettre des bananes dans son front en attendant que la banane guérisse ses symptômes, puis le résultat aurait été le même. Parce que c'est pas tant la manipulation que changer quoi que ce soit, c'est plus l'inaction. Puis c'est pour ça que c'est important de consulter avec des professionnels qualifiés. Quand on regarde l'article, on dit que l'ostéopathie devrait être mieux encadrée. Il est crucial d'encadrer la profession afin d'assurer la protection du public pour garantir la compétence et l'intégrité des membres par une formation de haut niveau, standardisée, conforme aux normes de système professionnel telles que demandées par l'Association des ostéopathes depuis de nombreuses années. Mais ça va prendre énormément de temps parce qu'il y a beaucoup d'ostéopathes qui ne veulent pas ça. Puis il y a beaucoup d'ostéopathes qui ne veulent pas d'ordre professionnel parce que quand tu mets un ordre, tu mets des restrictions. C'est fini les dérives thérapeutiques, c'est fini la pseudoscience. Tu peux pas non plus dire n'importe quoi sur les médias sociaux. Beaucoup d'ostéopathes vont se sentir pris au piège avec un ordre professionnel puis ils veulent juste pas. Il y en a peut-être une minorité qui veulent avoir un ordre professionnel qui va être basé sur les meilleures évidences scientifiques, mais c'est pas tout le monde. Au lieu de créer un ordre professionnel pour une profession qui est un entre-deux entre le physiothérapeute, le chiropraticien puis le massothérapeute. Fait que c'est comme un massothérapeute un peu surpayé qui s'amuse à faire n'importe quoi, mais qui peut pas réellement faire grand-chose plus qu'un massothérapeute, à part de tomber dans la pseudoscience. Il peut pas donner de diagnostic comme le physio puis le chiropraticien. Fait qu'on est vraiment juste dans la thérapie manuelle neuromusculo-squelettique. Fait que je pense que ça serait mieux de s'associer avec un ordre qui est déjà existant, que ce soit la physiothérapie ou la chiropratique, au lieu de s'amuser à créer un autre ordre pour une profession qui est pas tant distincte au niveau de la thérapie manuelle puis qui offre réellement rien de plus pour les patients. Mettons que j'avais un patient qui venait pour une douleur au dos. Il a vraiment mal au dos. Puis je fais pas d'évaluation. Là, je me dis, il s'est barré le dos, c'est musculaire, c'est articulaire, je vais te le swinguer gauche-droite, puis ça va bien aller. Ça va bien aller. Mettons que dans une semaine, je le revois, puis ça s'est aggravé. Puis là, je le swing encore une fois, puis encore plus fort. Puis après ça, je le revois pas pendant 2 semaines. Et là, j'apprends qu'il est allé voir son médecin. Le médecin a fait des investigations et on a trouvé une pierre au rein. Pierre au rein. Dans ce contexte-là, il n'y a aucun médecin qui va dire « Oh my God, le chiropraticien incompétent, c'est lui qui a causé ta pierre au rein. » On le sait que la pierre au rein était déjà là, puis qu'on l'a juste manqué en clinique. Si on avait fait une évaluation appropriée, si on avait pris le temps de faire l'anamnèse, faire les tests orthopédiques, les tests neurologiques, on se serait rendu compte que la douleur au dos origine pas vraiment du neuromusculo-squelettique parce que nos examens de compression, nos examens d'aggravation musculaire articulaire sont tous dans les limites de la normale. Fait qu'à partir de là, il faut que la douleur origine de quelque part d'autre. On aurait fait une référence à l'hôpital, à l'infirmière, au médecin, puis on aurait fait des investigations pour mieux comprendre la douleur. Puis dans le cas d'une douleur au bas de dos, le diagnostic différentiel, c'est soit une infection urinaire ou une pierre au
numéro 1, c'est pas mal dans les tops là, qui peuvent causer de la douleur référée au bas de dos. Il n'y a aucun médecin qui va dire que c'est le chiropraticien qui a fait ça. On le sait qu'on l'a juste manqué en clinique. C'est une faute professionnelle parce qu'on aurait dû faire une évaluation s'il n'y en a pas eu. Vu qu'on n'a pas fait d'évaluation, ben on a tardé une prise en charge plus importante avec le médecin, avec l'infirmière. Mais on n'a pas ce déclic-là avec l'AVC. C'est facile de tomber dans des scénarios imaginaires où est-ce que l'AVC a dissecté une artère, puis là, paf, l'AVC, puis il est mort. Mais c'est la même chose. Un patient va venir, on manque les symptômes, on sous-entend que c'est une douleur musculaire articulaire, puis on le soigne gauche-droite. Mais on n'aurait pu jamais le voir, on aurait pu y crisser une banane dans le front, on aurait pu y faire du vaudou, on aurait pu faire n'importe quoi. C'est l'inaction qui mène à l'AVC. Parce que quand un patient vient avec des douleurs au cou, des douleurs au dos, nausées, vertiges, étourdissements, l'AVC est déjà en cours. Mais c'est beaucoup plus facile de rentrer dans l'imaginaire que des manipulations vont déclencher l'AVC. Fait que ça, c'est l'ostéopathie plus l'AVC. J'encourage tout le monde, si vous avez une nouvelle douleur, si elle est inquiétante, si elle est incertaine, si ça ne s'améliore pas avec votre ostéopathe, on ne traîne pas plus qu'une visite avec un ostéopathe. Consultez un docteur en chiropratique, consultez un physiothérapeute ou aller consulter une infirmière ou un médecin.